Vous êtes en train de regarder Arc-en-Ciel Télévision. Merci de nous rejoindre dans Débrief Éco, votre magazine de décryptage de l'actualité économique nationale. Comment se porte le secteur de transport routier international et local en RDC ou dans le Haut-Katanga? C'est l'objet de ce Débrief Éco. Comme invité, M. Lambert Tshisweka. Il est président de l'Association des transporteurs routiers internationaux et locaux à la Fédération des entreprises du Congo FEC au Katanga. Monsieur Lambert Tshisweka, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur. Comme dit précédemment, et c'est déjà la première question, actuellement, comment la situation se présente sur le terrain quant à ce qui concerne le secteur de transport routier international et local? Je voudrais d'abord m'acquitter d'un agréable devoir. C'est celui de vous remercier de m'avoir invité à cet échange. Pour répondre à votre question, effectivement, monsieur le journaliste, la situation de transport international dans notre province est déplorable. Déplorable dans ce sens que les sociétés de droit, les sociétés de transport de droit congolais sont confrontés à des difficultés très énormes, en telle enseigne que la plupart ont déjà mis la clé sur le paillasson. Voilà quelle est la situation. On a laissé le marché de transport aux seules sociétés de transport venant de l'extérieur. Comme pour dire que le secteur du transport routier international se porte mal. Se porte très mal, très mal. Parce que, comme je viens de vous le dire, beaucoup d'entreprises, beaucoup de sociétés ont déjà fermé, sont appelées à disparaître, même celles qui persistent. La situation de transport, l'industrie du transport international va mal. Va très mal. Alors, c'est quoi, pardon, c'est quoi qu'il y a comme problème qui fait ou qui font que le secteur du transport ne se porte pas bien? Comme nous n'avons jamais cessé de le décrier, de le dénoncer, la politique de péage appliquée dans notre pays, particulièrement dans notre province, a contribué à la disparition de cette industrie de transport international, national. Dans le sens que cette pression, n'est-ce pas, de la taxe de péage sur les charges d'exploitation, cette pression, disais-je, ne rend plus compétitive des sociétés de transport de droit congolais. Oui. Parce que nous avons pratiquement 3 paliers de péage à payer dans notre province ici. On a les péages d'ordre national, il y a des péages provinciaux, il y a des péages urbains, et nous payons au même titre que les étrangers, alors que nos collègues de l'étranger bénéficient des privilèges dans leurs pays respectifs. Mais quand ils viennent ici, ils payent le même taux que nous, et nous, en allant chez eux, nous payons plus cher qu'eux. Voilà comment la situation se présente en telle enseigne que on a annulé pratiquement notre compétitivité par rapport aux autres sociétés de droit étranger. Par rapport au péage tel que vous venez de le dire, au niveau national, au niveau provincial et au niveau urbain, mais tous ces paliers sont-ils réglementés, n'est-ce pas, par la loi en la matière? C'est à quel niveau où se situe le problème? Disons, c'est à relativiser cette appréciation. Je peux vous dire, par exemple, si nous devons commencer par le palier de péage au niveau national. C'est-à-dire que les péages qui ont été concédés à certaines sociétés concessionnaires, c'est-à-dire que le péage que nous payons sur les routes
d'intérêt national. National. Là, le taux qui est appliqué, c'est un taux qui est prohibitif. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un taux qui est trop élevé, Ok. dans le sens que, comme vous le savez, nous appartenons à une sous-région qu'on appelle le SADC. La SADC. Dans cet espace, il y a déjà un taux qui avait été arrêté de commun accord. Un taux uniforme. Un taux uniforme, selon lequel il faut payer pour un camion, je parle bien, un track. Nous sommes des transporteurs hein, qui utilisons le poids lourd, hein, en jargon vulgaire. Le poids lourd, c'est-à-dire que des tracks avec des remorques. Hein. Ces camions-là, dans tout l'espace, c'était convenu qu'ils puissent payer $10 pour 100 km à parcourir. Okay. $10 pour 100 km à parcourir. Okay. Alors que chez nous ici, je prends le cas de la distance qui sépare l'entrée, qui est le poste de Kasumbalesa, jusqu'à Kolwezi, hein, c'est plus ou moins 400 km. Et 400 km aller-retour, vous vous rendez compte, nous payons plus $1000 aller-retour pour 800 km. $1000. Donc, si c'était dans les autres pays de l'espace SADC, on allait payer à peine $80. À peine 80, justement. Vous voyez oui. Quelle est cette situation qui fait vraiment accroupir les sociétés de transport. Ça, c'est du côté du péage national. Oui, oui. D'intérêt national. D'intérêt national. On arrive au niveau de la province. On reconnaît aussi à la province, n'est-ce pas, la compétence d'organiser le péage. Okay. C'est une bonne chose. Mais légal. qu'est-ce qu'on constate? Les taux sont fixés de manière pratiquement arbitraire. Et on ne comprend pas quels sont les critères auxquels on se réfère pour fixer les taux. Et généralement, on pénalise les sociétés qui font le transport. Vous pouvez vous rendre compte, hein, je peux prendre le cas du tronçon qui sépare les Kassi à Kambove. Donc, c'est un tronçon qui mesure à peine 25-26 km. Okay. Vous savez ce qu'on paye 25 fois 2? Combien déjà? Aujourd'hui, nous payons $800. $800. $800. Pour seulement 25 km. 25 km aller-retour. Donc, il y a les péages provinciaux sur ce tronçon-là, auxquels nous payons $600 et $200 péage urbain. Ça fait $800. Quel type de transport allez-vous faire dans ces conditions? Dans ce genre de conditions, c'était impossible. Impossible, je vous assure. Ça, c'est du côté de la province. Du côté des villes, ce qu'on appelle généralement le péage urbain. Oui. Là encore, les taux sont très différents. Et c'est chaque ville qui utilise son taux. Je peux vous dire, par exemple, en commençant par la ville de Kasumbalesa. Oui. Là, au moins, c'est passable. C'est l'unique ville qui a mis les taux de $30. OK. Au niveau de Lubumbashi, après multiples négociations, oui, on est arrivé à appliquer le taux de $50. Au niveau de l'Ikassi, là, n'en parlons pas. Ils évoluent, disons, du jour au jour. Okay. Aujourd'hui, il y a des tronçons où on paye $100. Tel est le cas que je viens de vous donner pour l'axe de Kambove. Kambove. Oui, oui. Essayons un peu de nous attarder sur le péage urbain. C'est le péage urbain qui est venu empirer la situation. Comment vous expliquez dans ça? La mesure où cette taxe, elle est bien prévue dans la nomenclature légale, voulais-je dire. Dans la nomenclature légale. Mais elle n'est pas appliquée comme il faut. Okay. On a constaté qu'au niveau des villes, cette taxe
a un caractère sélectif. On ne s'en prend qu'aux camions remorques. Nous nous posons la question. Le péage, c'est un système qui est organisé et on sait que ça s'adresse à tout le monde. Ouais. C'est tout usager d'engin qui paye le péage. Mais comment se fait-il que dans nos villes à nous, on ne s'en prend qu'aux camions de remorques et avec des taux Très élevé. très élevés, comme je viens de vous le dire. Et en deuxième lieu, il est bien défini dans la loi que les barrières qui concernent les péages sont à ériger sur les routes ou les ponts d'intérêt urbain. Okay. Je crois que c'est clair, ça ne demande pas un débat. Ça n'appelle pas un débat. Donc il faut placer les barrières de péage Urbain. qui doivent concerner tout le monde Okay. sur les routes et les ponts d'intérêt urbain. C'est-à-dire qu'il faut les faire sur les routes qui appartiennent à la ville. Là, on se comprend. Mais hélas, dans la pratique, qu'est-ce que nous constatons? On érige les barrières selon les intérêts déjà calculés d'avance. C'est-à-dire même sur les routes privées. Quand on constate que c'est sur cette route ici où passent les tracts, alors on les pourchasse. Okay. Hein? Même si ce sont des routes privées. Et c'est ce que nous connaissons dans notre province ici. Lorsque on voit que c'est une route qui a été construite par les sociétés minières, oui, hein, pour accéder dans leurs installations, alors la ville en profite pour ériger des barrières sur des routes privées. Mais là, je m'en vais vous poser cette autre petite question avant que vous ne puissiez poursuivre. C'est vrai que l'on doit placer des barrières sur les ponts et routes d'intérêt, comment dire, urbain. Oui. Mais premier problème, est-ce qu'il existe une cartographie qui répertorie toutes ces routes-là qui sont d'intérêt urbain? C'est une question que nous avions posée lors de nos négociations aux autorités urbaines. Oui. Quelle était la réponse? C'est à elles de nous prouver que voilà, nous avons une cartographie, voilà nos routes, elles sont là, voilà les routes qui appartiennent à la province, et voilà les routes qui appartiennent au gouvernement central. Mais si sur leur route d'intérêt urbain, il s'est fait que il n'y a aucun camion remorque qui passe pour aller accéder dans les installations XY société, qu'est-ce que l'autorité urbaine fait? Mais elle va placer ces barrières là où les camions remorques sont supposés passer, bien que ça ne soit pas les routes qui reviennent dans sa compétence. Là, vous dénaturez alors le péage. Okay. Le péage est vidé de tout son sens. Le péage sert à entretenir et à maintenir la route que vous avez vous-même construite. Okay. Il ne faut pas aller placer le péage sur une route qui ne vous appartient pas. Où iront les recettes qui proviennent de ce péage-là? C'est ça notre problème à nous. C'est ça notre problème. Donc vous avez compris au niveau de péage urbain quelle est la pratique qui arrive à anéantir pratiquement la survie des sociétés de transport. Et on connaît de sérieux problèmes dans ce sens-là. Et rien n'évolue. Est-ce qu'en dehors du Haut-Katanga, ce même problème est aussi vécu dans les autres provinces? Prenons le cas de la province voisine de Kolwezi, de Lualaba, pardon. Est-ce qu'on fait face aussi à une telle situation? Là, n'en parlons pas. Là, n'en parlons. Je vous assure que c'est pire. Kolwezi voudrait bien imiter la situation qui se passe ici dans la province de Haut-Katanga. Mais il imite mal. Très mal alors. En exagérant, je ne sais pas pour quel motif, sans toutefois évaluer les conséquences. Sans toutefois évaluer les conséquences.
J'aimerais continuer dans ma petite analyse, comme vous l'avez bien posé. Donc, au niveau de péage urbain, nous disons que cette taxe-là n'est pas appliquée dans sa légalité. Ouais. Et nous avons toujours dénoncé cela. Hein. Nous avons toujours dénoncé. Et par quoi, je voudrais vous rappeler que nous, au niveau de la FEC, nous avions été encore une fois intéressés par l'autorité provinciale de l'époque pour réfléchir comment nous pouvions contribuer, n'est-ce pas, à maintenir la voirie urbaine. Parce qu'à ce temps-là, il n'existait pas la route de contournement et beaucoup de véhicules, nos véhicules, hein, donc nos véhicules que nous utilisons pour faire les transports internationaux passaient par les avenues de notre ville de Lubumbashi et de la ville de Likasi et celle de Kolwezi. Tout à fait. Je disais qu'à cette époque-là, c'était en 2007, si je ne m'abuse pas, dans la concertation avec l'autorité provinciale, on avait accepté de payer qui continue toujours à exister, la taxe voirie. Cette taxe voirie consiste à payer $50 pour une tonne chargée. Donc à l'exportation. C'est ainsi que tous les camions qui prennent le minerai dans notre province ou dans cet espace ici de l'ex-Grand Katanga, à la sortie, doit payer $50 pour une tonne chargée. Or, la moyenne de tous ces camions lourds-là, je tiens à vous les révéler, peut-être vous ne le savez pas, c'est plus ou moins 30 tonnes, c'est le minimum. C'est le minimum. 30 tonnes de charge par camion. On a accepté que les camions qui prennent 30 tonnes, c'est $1 $1 par camion. Oui. Et nous les payons convenablement des années jusqu'à aujourd'hui. C'était pour maintenir la voirie urbaine. Mais nous ne comprenons pas. C'est vrai, nous voyons les efforts des autorités provinciales pour essayer de maintenir la voirie urbaine. Mais ça n'a pas de sens que la ville qui bénéficie de cette intervention-là de la province puisse aussi percevoir une taxe de péage. Là, ça ne se comprend pas. Ça ne se comprend pas. Même si elle devait le faire, mais qu'elle le fasse selon les normes. Hein, qu'elle le fasse selon les règles d'art, comme on le dit. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Tel que je venais de vous le décrire, on place des barrières sur les routes qui donnent l'accès aux sites miniers, donc des routes privées. Et cet argent-là va où? C'est toute la question. C'est toute la question, puisqu'on doit avoir une contrepartie quand on parle d'une taxe, et surtout pour le compte du péage. Quand vous percevez cette taxe-là, disons tout naturellement, il doit y avoir une contrepartie qui doit être visible, c'est-à-dire réhabiliter la voie, refaire ou soit construire d'autres voies, ainsi de suite. Mais disons ici que tous ces problèmes que vous avez relevés ici, c'est vrai que ça vient entacher quelque part, pas quelque part, tout naturellement, le bon climat des affaires dans ce secteur-là. Or, le chef de l'État, tout récemment, il a insisté sur le fait que on doit améliorer le climat des affaires en République démocratique du Congo. Mais quand on s'adonne à de telles pratiques, on applique des taux de manière forfaitaire, on va exagérer sur ces taux. N'est-ce pas là un problème? Un très grand problème, un très grand problème. C'est pourquoi nous sommes arrivés à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Je voudrais vous informer, saisir cette occasion pour vous dire qu'il n'y a plus un camion qui a immatriculation congolaise qui va en Afrique du Sud aujourd'hui. On vient d'abandonner les marchés de transport à l'international
aux seuls étrangers. Il y a la Zambie, Oui. qui avait avisé en 2019. Oui. Dit non, la pratique de la politique de péage au Congo laisse à désirer. Hein? Laisse à désirer du fait que nos sujets, quand ils partent là-bas, ils payent beaucoup plus qu'il faut. Okay. Hein? Alors que nous avons, n'est-ce pas, à circuler à travers tous les restes de pays de l'espace SADC. Mais là, on s'est déjà entendu, tel que je vous l'ai dit à l'entame de cette émission. La Zambie a menacé. Et nous avons attiré l'attention de notre gouvernement. Faites attention, vous risquez de nous pénaliser. Nous avons beaucoup contribué dans l'équilibre de prix. Parce que on avait constaté au départ, avant que nous puissions mettre sur pied notre association de transporteurs internationaux, n'est-ce pas, du Congo, on avait constaté que si on laissait les marchés aux seuls étrangers, ils vont fixer les prix comme ils veulent. Comme ils veulent. Et c'est vrai. Oui, c'est le Congo qui perd. Voilà, c'est donc cela, le tableau du secteur de transport routier international tel que tracé par M. Lambert Tshisweka. Aujourd'hui, la voie des sorties, c'est celle-là, puisque ici vous avez relevé le fait que côté congolais, côté secteur public, rien n'est fait, c'est comme qui dirait, bon, c'est pratiquement le silence radio, rien n'évolue, malgré vos multiples alertes, le secteur public ne tient pas compte de tout cela, conséquence, ceux qui sont dedans, par crainte de disparaître complètement, ils se réfugient dans les pays limitrophes de la RDC, question de pouvoir survivre. Alors, nous sommes arrivés à la fin, M. Lambert Tshisweka, qu'est-ce qu'il vous reste à dire? Ce qui me reste à dire, c'est continuer à déplorer la situation qui est la nôtre, dans la mesure où il y a eu beaucoup d'agents qui ont perdu leur emploi. Oui. Et il y a eu beaucoup d'initiatives qui devaient se développer, mais hélas, asphyxiées par les charges dues au péage. Nous espérons qu'un jour, l'autorité reviendra à la raison pour voir comment sauver cette industrie de transport. Même localement, même si on se convertissait localement, on ne saura pas faire face à ce genre de péage que nous pratiquons ici, à ce genre de pression de frais de péage que nous connaissons ici dans notre contrée. Et nous ne pouvons pas nous arrêter à ce niveau ici. Comme je vous l'ai dit encore, au niveau de Kolwezi, comme c'est la province proche, et la province minière, où nous sommes appelés aussi à exercer beaucoup d'activités là. Je vous assure, là, quand c'est pire, il y a l'autorité provinciale qui signe des arrêtés sans tenir compte de réalité du terrain, en gérant même les services qui sont de compétence nationale. Mais ça, c'est vraiment une catastrophe. Déplorable. C'est vraiment catastrophe. Voilà, M. Lambert Tshisweka, c'était un honneur de vous avoir sur ce plateau de Débrief Éco. Une fois de plus, je vous en remercie. Nous vous disons merci à vous tous qui nous regardez à Lubumbashi et ailleurs. Le Débrief Éco s'achève par ici. Vous avez la possibilité de regarder ce magazine de décryptage de l'actualité économique nationale sur YouTube en tapant Arc-en-Ciel RTV officiel. Madame, Monsieur, restez sur votre télévision pour la bonne continuation de nos programmes. Au revoir.